Hello la famille, shalom à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est le serviteur de Dieu Alfred. Et ici sur cette chaîne, on apprend à fortifier la foi, on apprend à grandir dans la foi, on apprend à être des chrétiens matures, à atteindre la maturité spirituelle et par des secrets bibliques. Nos contenus chaque jour nous fortifient, nous font grandir et ça nous bénit. Alors pour toi qui n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner. Cette chaîne est la bonne chaîne. Alors pour toi aussi qui es dans les problèmes, dans le trouble et toi qui es dans la quête de la paix, cette chaîne est la bienvenue, elle est la bonne pour toi. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler 5 principes bibliques puissants de la guérison divine. Alors, je te supplie de ne pas sauter un principe. Je te supplie de ne pas quitter la vidéo sans écouter cela. Pour toi qui es malade, pour toi qui veux une intervention divine, une guérison divine dans ta vie, par Dieu, je te prie d'écouter toute cette vidéo. Le principe 2 et le principe 5 sont les plus puissants, sont les plus waouh. Si tu écoutes ça et que si tu es malade, tu appliques ces principes-là, tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Principe numéro 1. Avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu est la porte à l'action de Dieu dans nos vies. Elle est la porte à l'action de Dieu dans nos vies. La définition d'abord de la foi, c'est quoi? C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11. La foi est la monnaie d'échange pour avoir les choses spirituelles. La foi est la puissance, est l'action de la puissance de Dieu dans nos vies. En fait, si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, il te faut avoir la foi. La foi est la porte de la puissance de Dieu. Elle déclenche la puissance de Dieu. Ce passage dans la Bible de la femme à la perte de sang, la Bible nous dit qu'elle souffrait pendant 12 ans d'une perte de sang. Elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a développé l'esprit de foi dans sa tête. Elle est venue, elle a dit, si je puis seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Ça, c'est un principe. Elle a développé sa foi en elle-même. Et dès qu'elle a appliqué, elle a vu le miracle de Dieu. Enfin, beaucoup de personnes touchaient Jésus, mais ils ne le touchaient pas véritablement. J'aimerais te dire qu'il y a touché et touché. Toucher Jésus, c'est faire sortir sa puissance. Beaucoup le touchaient, mais il ne faisait pas sortir. Lorsque la femme elle a touché Jésus, elle a vu la puissance de Dieu dans sa vie. Jésus lui-même, il a ressenti le véritable toucher. Parce que les gens qui étaient autour de lui, qui le pressaient, ne le touchaient pas. Ils voulaient le bon toucher. Alors, cette femme a touché Jésus. Toucher Jésus, c'est faire sortir sa puissance. Vous devez savoir que Jésus a souvent lié la guérison à la foi. Dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 34, la Bible nous dit ici que, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Donc Jésus a souvent lié la guérison à la foi. Il a lié la guérison à la foi. Alors ceci veut dire ici que notre guérison, pour que nous soyons guéris, il nous faut avoir la foi en celui qui guérit. Il nous faut avoir la foi en Dieu pour être guéri, pour recevoir une bénédiction du ciel. Il nous faut avoir la foi.
La foi est la monnaie d'échange des choses surnaturelles. C'est la foi qui enclenche, qui déclenche la puissance de Dieu à se manifester sur la terre. Sans la foi, on ne peut pas avoir le miracle de Dieu dans nos vies. La Bible dit encore dans le livre de Marc chapitre 9 verset 23 que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, quel qu'en soit le type de maladie que tu as, si tu crois, tu seras guéri instantanément. Le secret numéro 2. Le secret, le principe, autant pour moi, le principe numéro 2, c'est déclarer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu. Oh ouais. C'est quoi déclarer la parole de Dieu? La parole de Dieu contient la vie. Vous devez savoir que la parole de Dieu contient la vie et la paix et la guérison. Si dans la parole de Dieu, ça contient la paix, la vie et la guérison. Et quand je dis déclarer la parole de Dieu, comment faire? Comment déclarer la parole de Dieu? Tu dois prophétiser, tu dois proclamer, tu dois parler, tu dois réciter. Quand il dit déclarer, c'est quoi? Tu dois réciter, tu dois dire, tu dois parler. Amen. Tu dois parler, tu dois déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu en elle-même, elle a la vie, elle a la guérison, elle a la paix. La proclamer fortifie notre esprit et nourrit la foi. En fait, la foi là-même, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, si pour proclamer, ce qui te donne la foi, c'est la parole de Dieu. Sans la foi naît des Écritures, de la parole, de ce que Dieu a dit. Pour avoir cette foi-là, il faut déclarer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu. Tu prends des versets qui parlent de ta situation, tu déclares. Tu dis, Seigneur, tu as dit, voici, Seigneur, tu as dit, je suis guéri, j'ai la guérison. Tu déclares, tu proclames la parole de Dieu. Alors, nous voyons, on va entrer dans le verset biblique. La Bible dit ici que dans le Psaume chapitre 7, au verset 20, il dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et elle est guérie. La parole de Dieu guérit. Dieu dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. On va lire le livre de Proverbes chapitre 4 au verset 22. Proverbes 4 au verset 22. Proverbes 4 verset 22. La Bible dit ici que mon fils soit attentif à mes paroles. Prête oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La Bible dit ici que la parole de Dieu est la vie pour ceux qui les trouvent, elle est la santé pour tous les corps. Donc ça veut dire quoi? Dans la parole, il y a la vie, comme je disais. Dans la parole, il y a la santé. Dans la parole, il y a la guérison. Lorsque tu parles la parole de Dieu, lorsque tu déclares la parole de Dieu, matin et soir, ce que tu ne connais pas, ce que elle te transforme, elle te communique la vie. Elle te communique la santé, elle te communique la guérison, elle te communique ça, elle nourrit en fait ton esprit, elle nourrit ta foi, elle fortifie ton esprit, elle nourrit ta foi. Lorsque tu proclames, lorsque tu déclares, elle nourrit, elle ne fait que te nourrir, mais tu ne peux pas le savoir. Ça, c'est le secret numéro 2. J'espère que tu es fortifié déjà jusqu'ici. Ça va aller progressivement, tu vas comprendre. Principe numéro 3.
Principe numéro 3, tu dois prier avec persévérance. Principe numéro 3, prier avec persévérance. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 que priez sans cesse. La prière est indispensable pour un enfant de Dieu. La prière, elle est indispensable pour notre vie. Elle est indispensable pour notre vie. On va lire le livre de Jacques chapitre 5 au verset 14 à 15. La Bible dit que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. La Bible dit que la prière de la foi guérira le malade. Lorsque tu es malade, lorsque tu as une situation, la Bible nous montre aussi l'aspect de ne pas être des chrétiens dépendants. Tu ne dois pas être des chrétiens solitaires, en fait. Tu dois dépendre de tes frères. Ton frère est auprès de toi pour t'aider aussi. La Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il part voir les anciens. Si dans ta communauté, il y a des anciens, demande-leur la prière pour ton cas, pour ta maladie. Et en toignant d'huile d'onction, tu recevras la guérison. Parce que parfois le Seigneur a mis parfois nos guérisons dans nos frères, dans nos sœurs, aux anciens, dans certaines personnes, etc. Donc on ne sait pas. Donc on doit être des chrétiens aussi qui ont besoin des uns des autres. Nous ne sommes pas des personnes qui sont autonomes. Nous avons des frères. Dieu nous a donné des frères et des sœurs et Dieu a donné les dons aux frères et aux sœurs pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Alors, la prière. Tu dois prier avec persévérance. Prier avec persévérance. Même pendant dans tes moments de prière, tu ne dois pas être une personne qui est légère. Et tu dois avoir le feu de la prière. Le feu de la prière. Tu dois presser dans la prière. Presser dans la prière et demander de l'aide. Secret numéro 4. Secret numéro 4. Pardonner et garder un cœur pur. Tu dois pardonner et garder ton cœur pur. Beaucoup de personnes sont souvent clouées par ce secret. Le secret du pardon. Parfois, tu peux avoir une situation dans ta vie. Tu as déjà prié, tu as déjà jeûné. Tu ne sais pas ce qui se passe. Dieu n'intervient pas. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas. Pourquoi est-ce que ta situation n'est pas résolue? Il y a un petit problème. Le manque de pardon. Tu as les gens dans ton cœur que tu as gardés. Ton cœur est la prison de certaines personnes. Alors, un cœur qui a gardé des gens, un cœur qui a la haine pour les gens, ne peut pas recevoir la bénédiction, ne peut pas recevoir une visitation de Dieu, ne peut pas recevoir la guérison. Un cœur qui est en mauvais état, parce que ton cœur est en mauvais état lorsqu'il garde des personnes, lorsqu'il a la rancune par des gens, il a emprisonné, ne peut pas recevoir la guérison. Parce que ton cœur est le centre de la réception de la puissance de Dieu. C'est le cœur. Si ton cœur est en mauvais état, tu ne peux pas recevoir les choses divines, les bénédictions divines. Tu ne peux pas recevoir. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 4,
au verset 23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu veux recevoir les sources de la vie, si tu veux recevoir la guérison, garde ton cœur. Ne fais pas de ton cœur des prisons spirituelles. Mais Dieu te demande de garder ton cœur, de préserver. Même si on te fait quoi, garde ton cœur. Ne garde personne dans ton cœur. Même si on t'a blessé, même si on t'a humilié, même si on t'a fait des choses les plus horribles dans ce monde, garde ton cœur. Ne prends pas ton cœur pour emprisonner ces personnes-là. Parce que lorsque tu le fais, tu es en train de te créer des situations. Tu es en train de bloquer ta bénédiction. Tu es en train de bloquer ta guérison. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si ton cœur est en mauvais état, elle ne peut pas recevoir la guérison de Dieu. Alors, le dernier secret que j'aime bien, le dernier secret, il est temps venu, il est temps arrivé. Le dernier secret. Le dernier secret, s'appuyer sur les promesses de guérison de Dieu. S'appuyer sur les promesses de guérison de Dieu. Tu dois t'appuyer sur les promesses de la guérison divine que Dieu a dit dans sa parole. Ça passe. En fait, comment faire, comment s'appuyer sur les promesses de guérison divine que Dieu a écrites dans sa parole. Dieu se révèle dans la Bible comme celui qui guérit son peuple. Amen. Dieu se révèle dans sa parole, dans la Bible, comme celui qui guérit son peuple. Dieu a toujours guéri son peuple. Il a écrit des promesses dans sa parole pour la guérison de son peuple passé, même pour son peuple présent, dans le temps-ci, maintenant-ci. Il y a les promesses de ta guérison qui sont écrites dans la parole de Dieu. Il dit dans le livre de Exode chapitre 15, verset 26, il dit: je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit: je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. Il dit dans Ésaïe chapitre, on va entendre ce verset, Ésaïe chapitre 53, Ésaïe chapitre 53 au verset 5. Une minute, je localise le verset. Ésaïe 53 au verset 5. Ésaïe 53 verset 5. La Bible dit ici que mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui d'aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Verset 5. C'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. La Bible dit ici que Jésus, ça parle de Jésus. Jésus a été méprisé, brisé, frappé, humilié. Il a porté les péchés à la croix. C'était une douleur, mon frère, ma soeur. C'était une douleur atroce. Il a fait tout ça pour ta guérison. Il a fait tout ça pour ta guérison. Et la Bible dit que c'est par ses maîtres sûrs, l'ensemble de tous ses maîtres sûrs, que nous sommes guéris. Lorsque Jésus criait, chaque fois qu'on déchirait son dos,
C'était une des guérisons qu'il effectuait dans ta vie. C'était ta guérison. C'était la guérison d'une maladie. Un fouet était la guérison d'une maladie, qu'il portait à la croix, qu'il effectuait en recevant ses souffrances. Il était en train de recevoir ta guérison. Alors, tu n'as plus le droit d'être guéri parce que Jésus-Christ a déjà payé pour ta guérison à la croix. Il a déjà porté tes douleurs à la croix. Il a déjà porté tes souffrances. Cette douleur qui te nuit, cette douleur qui est atroce, qui te perturbe, qui te terrasse, qui te rend de la fureur, cette douleur-là que tu ressens. Jésus-Christ a apporté cela à la croix. Cette douleur-là que tu ressens, qui ne te laisse nuit et jour, tu ne dors, tu ne trouves pas le sommeil. J'aimerais te dire, Jésus-Christ a porté ça à la croix. Et si tu crois, reçois maintenant la guérison. Que cette douleur-là te quitte maintenant au nom de Jésus. Que cette douleur-là te quitte maintenant au nom de Jésus. Et que cette douleur-là te quitte maintenant au nom de Jésus. Que cette douleur-là te quitte maintenant au nom de Jésus. Cette douleur-là, Jésus-Christ a déjà porté cela dans ta vie. Il a déjà accompli. Cette maladie n'a plus le droit d'être dans ta vie. Tiens-toi sur la parole. Tiens-toi sur les promesses de Dieu. Il a écrit. L'apôtre Paul a écrit que, bien-aimé, vous avez été guéris. Vous avez été guéris déjà à la croix. Il rappelait la promesse que Jésus a faite à la croix. Il dit, vous avez été guéris à la croix. Rappelant les promesses que Jésus a faites. Jésus dit, tout est accompli. Alors, tu n'as plus raison d'être malade. Prends la parole de Dieu et proclame. Prends les promesses de la guérison divine dans la parole de Dieu. Commence à proclamer, commence à déclarer par les déclarations de la foi. Il y a ce qu'on appelle, mon frère, les déclarations de foi. Tu te lèves avec ta Bible. Tu tiens un verset de la promesse de guérison. Tu commences à déclarer cela sur ta vie. Tu commences à déclarer cela sur ta vie. Tu déclares que je suis guéri. Je suis guéri. Je ne suis pas malade. Cette maladie, tu as été vaincu à la croix. Jésus m'a libéré à la croix. Tu n'as plus le droit. Toi, douleur, je t'ordonne parce que Jésus-Christ m'a déjà guéri à la croix. Tu n'as plus ta place sur ma vie. Tu n'as plus ta place. Toi, cancer, tu quittes mon corps. Toi, douleur, tu quittes mon corps. Toi, Alzheimer, tu quittes mon corps maintenant. Je te chasse. Tu n'as plus ta place. Jésus m'a guéri du cancer. Jésus m'a guéri des myopes. Jésus m'a guéri du palu. Jésus m'a guéri du sida. Jésus m'a guéri de toute maladie. Jésus m'a guéri de l'insuffisance rénale. Tu déclares la maladie que tu as. Tu déclares la maladie que tu as. Tu proclames la parole de Dieu. Tu déclares la foi. Ta foi ne doit pas être muette. La vraie foi est la foi qui parle. Ta foi doit parler. Si ta foi ne parle pas, tu ne verras pas le miracle de Dieu dans ta vie. Tu ne verras pas le miracle de Dieu dans ta vie. Tu ne verras pas. La Bible dit dans le livre 3 Jean chapitre 1. 3 Jean chapitre 1. On va finir rapidement. 3 Jean chapitre 1 au verset 2. 3 Jean chapitre 1 au verset 2. La Bible dit ici que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous regards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, tu n'as pas raison d'être malade. Ton âme doit prospérer. Ton corps doit prospérer comme prospère l'état de ton âme. Un corps qui est malade ne prospère pas. Une âme, un corps qui est malade, qui a une douleur, qui a une maladie ne prospère pas comme son âme. Parce que l'âme déjà prospère. Il faut aussi que le corps prospère à tous égards. À tous égards veut dire en toutes choses. En toutes choses. Comme prospère l'état de ton corps. Psaume
103, verset 2 à 3. Somme 103, verset 2 à 3. La Bible dit que Somme 103, verset 2 à 3. Somme 103, verset 2 à 3. La Bible dit ici que on finit avec ce verset. La Bible dit que mon âme bénit l'Éternel, de tout ce qu'il est à moi, bénisse son saint nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que c'est lui qui donne, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. L'âme bénit l'Éternel. J'aimerais que ton âme bénisse l'Éternel pour tous ses bienfaits. J'aimerais que ton âme bénisse l'Éternel pour la guérison que l'Éternel a accomplie dans ta vie. Une âme qui bénit l'Éternel est une âme qui a la guérison. Est une âme qui a la guérison. Ton âme ne peut pas bénir l'Éternel parce que tu es malade. Ton âme bénira l'Éternel lorsque tu auras la guérison. Alors, je prie que l'âme de tout un chacun qui est malade et qui me suit par cette vidéo bénisse l'Éternel pour la guérison qu'il va recevoir par cette vidéo au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi qui es malade, que toute maladie que tu as maintenant, quitte ton corps au nom de Jésus. Je menace toute maladie dans ton corps. Si tu as la foi, je déclare maintenant, quelle qu'en soit ta maladie, que par le son de ma voix, que le Saint-Esprit te localise maintenant par cette vidéo. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison, reçois la santé dans tes os, reçois la santé dans ton sang, reçois la santé dans ton corps, dans ta tête. J'ai pris que le Saint-Esprit descend maintenant de ta tête jusqu'à la plante de ton pied. Reçois la guérison, que tu sois guéri. Jésus t'a guéri. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a édifié, je t'en supplie par les compassions de Christ de partager avec un frère, une soeur, une personne, de partager afin que plusieurs écoutent ces secrets et que plusieurs soient guéris. Partage, like et surtout abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront les vidéos d'enseignement, les vidéos qui vont changer ta vie. Alors je prie que le Seigneur te bénisse. Ciao, à bientôt.